Quand on est une communauté, on a toujours la possibilité d'aider. Il suffit que chacun fasse un petit effort et on peut aider beaucoup. Rav Eliaou Twitou, bonjour Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin, en cette fin de semaine, à quelques heures de l'entrée de ce Shabbat de Parashat Ekev, dans lequel, nous allons poursuivre le grand discours de Moshe Rabbeinu de ce livre de Dvarim. Je voudrais savoir qu'est-ce qui a attiré votre attention en particulier ce matin dans cette paracha. Je vais vous dire, c'est une paracha. C'est vrai on peut dire ça sur toutes les parachutes de la Torah, mais il y a un lien absolument étonnant avec la situation et les exigences de la période dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et il faudra y réfléchir peut-être sous deux angles. Le premier angle, c'est pas le premier sujet de la paracha, mais le premier angle, je dirais que c'est le fait que un juif ne peut pas fonctionner là où il est dans le monde. Et aujourd'hui, on voit très bien que pendant 2000 ans, contrairement à tous les peuples du monde, on est resté un peuple alors qu'on n'avait pas de terre, on n'avait pas la même langue, on n'avait pas la même histoire. On est resté un peuple simplement parce qu'on était connecté à la Torah de Dieu qui elle-même nous connectait à Dieu. Et donc l'étude de la Torah reste un élément essentiel de la vie du juif. Et la deuxième question qui est la première dans l'ordre de la paracha, c'est cette anomalie du fait que dans le premier paragraphe du schéma, on nous dit, la Torah dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Tes moyens signifient financiers et d'autres. Et que quand on commence le deuxième paragraphe où on répète Im Shamoa Tishmeru, et là il y a marqué aimez Dieu bechol levavchem ou bechol nafshechem, c'est-à-dire de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre être, et il n'y a pas marqué bechol meodechem. Il n'y a pas marqué de tous vos moyens. Il n'y a pas marqué pour l'individu, il y a marqué tes moyens, pour le groupe, il n'y a pas marqué tes moyens. Voilà. Donc c'est ça. Il y a bien d'autres choses à dire sur cette paracha, vraiment, mais on peut déjà s'arrêter là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, justement? Alors, on va revenir sur ce sujet-là, parce que c'est assez intéressant, et c'est peut-être important de le souligner dans la période que nous vivons, période troublée, on va dire, période de difficulté sociale, de détresse sociale même de la part de nombreux Israéliens. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque on parle de dire il n'y a pas de moyens pour la communauté, il n'y a pas de moyens pour la collectivité, ou c'est autre chose que cela veut dire? C'est l'inverse. Voilà. C'est l'inverse. Alors, expliquez-nous. C'est-à-dire que, j'explique. La Torah, dans le premier paragraphe, me dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tous tes moyens. Et on va s'arrêter sur le sens moyen qui veut dire les moyens financiers. Ou bien le temps qu'on peut passer avec les autres. Tout ça, c'est important. Là, elle me le dit parce que j'ai un effort à faire. Parce que, a priori, c'est pas toujours évident de prendre du temps pour les autres, et surtout quand soi-même on va pas très bien, hein. C'est pas facile. On a tendance à se refermer sur nous-mêmes, à se préoccuper de nous et à la limite de nos plus proches, nos parents, nos frères et sœurs, notre épouse, notre famille, etc. Maintenant, ce qui se passe à côté, c'est plus difficile. On a beaucoup de mal. Alors que ça peut être à l'extérieur, à côté, en face de chez moi, ça peut être bien pire. Là, Torah me dit, fais un effort, tu dois y arriver. Mais dans le deuxième paragraphe, elle n'a pas besoin de me le dire, tu aimeras vous devez aimer l'Éternel votre Dieu de tous vos moyens. Pourquoi? Parce que le principe est En Hatzibur Ani, qui signifie un groupe de personnes n'est jamais pauvre. C'est-à-dire, quand on est en groupe, on va appeler ça une communauté, quand on est une communauté, on a toujours la possibilité d'aider. C'est-à-dire que il suffit que chacun fasse un petit effort, contrairement au premier paragraphe, un petit effort, et on peut aider beaucoup. Chacun donne un petit quelque chose, chacun participe d'une façon ou d'une autre à une œuvre, à une activité sociale, et on peut aider énormément. Le groupe est toujours riche, dans le sens simple du terme. Il y a toujours des moyens.
Et même quand il n'y en a pas beaucoup, il y en a suffisamment pour faire de grandes choses. Donc je pense que devant la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est vraiment une des préoccupations les plus importantes que nous voudrions avoir, c'est de dire, on est une communauté, on vit avec des gens au quotidien, tous les matins à la tfila, tous les shabbats, etc. Je pense que on doit, à plus forte raison, se préoccuper de ceux qui sont dans la difficulté, qui n'ont vraiment plus rien, ils ont perdu toute leur rentrée, tous leurs moyens de parnassa, et on doit pouvoir, sans trop de difficultés, les aider, et surtout, et pourquoi je dis il faut le faire, parce qu'on a nos amis tous les matins, c'est simple, à la synagogue ou tous les Shabbats, mais parce que, encore une fois, c'est pas très difficile. Ça n'exige pas obligatoirement beaucoup, plutôt que de dire, tu sais quoi, tu peux prendre une famille en charge, toi tout seul. C'est difficile, ça. C'est difficile. Ça veut dire l'union sociale fait la force, on peut dire. Oui. Et je pense que ce sont des, vous savez, on peut avoir tendance à penser, c'est un message simple, tout le monde peut le comprendre. Oui, mais là, on n'est pas dans le raisonnement ici où on dit oui, c'est vrai quoi, au fond c'est très logique tout ça. Non, la question c'est être suffisamment convaincu que c'est un message simple pour faire l'effort vers l'autre. On ne doit pas rester ici des intellos et dire oui, tu sais, le judaïsme c'est vraiment une religion qui se préoccupe du social, etc. Non, arrêtons avec tout ça. Il faut mettre la main dans sa poche, sortir une pièce, sortir un billet, sortir quelque chose qui permettra à l'autre d'avancer. Nous, tous les matins à la synagogue, il y a quelqu'un qui vient demander. Il y a une personne différente à chaque fois. Alors quoi? On va leur dire, écoutez, vous nous fatiguez là tous les matins et on peut plus prier tranquille. Il y a toujours... Les gens, c'est pas des enfants. Alors jusqu'où on s'arrête, parce que c'est vraiment une question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui, parce que il y a tellement de détresse sociale que parfois on ne sait pas comment, parce que de la même manière vous dites il y a chaque jour un nécessiteux qui vient dans la synagogue. Aujourd'hui, je suppose que des milliers d'Israéliens reçoivent des milliers de coups de téléphone, de centaines d'associations. Et alors on a le cœur serré parfois de ne pas pouvoir répondre, et on ne sait pas comment répartir cette aide. Comment on doit se comporter par rapport à ça? Je vais vous dire, la Torah, le code de loi, à partir des textes de la Torah, voit les choses d'une façon très froide. C'est-à-dire il n'y a pas de sentiment ici. Il y a des lois. Comme dit très bien le texte, il nous parle de tzedek. Arrêtez avec vos histoires de charité. Tzedek, c'est rétablir une justice. Et s'il y a un problème de justice, parce qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup à manger, il a de quoi faire, et l'autre il a rien, alors il y a ici une nécessité de rattraper. Maintenant, il faut aussi avoir conscience, c'est aussi très important. Je suis pas moi celui qui va arranger toute la situation, et c'est pas moi qui vais sauver l'humanité. Non, parce que c'est une démarche. On en parlait avec notre ami Gilles Darmon il y a quelques jours. Parce que finalement, si la générosité du Ham Israël, cet ADN de générosité qui appartient au peuple juif et de solidarité sociale, eh bien, il s'exprime, eh bien, de notre côté, par exemple, les autorités, le gouvernement se démobilisent totalement de cela. Le ministère des Affaires sociales, c'est un des ministères les moins chargés en budget, c'est les moins capables d'aider, parce que on compte surtout sur cette tzedaka qui vient de l'ensemble de la population israélienne. Écoutez, je vais vous dire. Moi, je pense que ceux qui font pas leur boulot et qui en ont les moyens, qui ont d'autres priorités, alors que c'est celle-là qui est vraiment aujourd'hui essentielle, c'est que les gens aient à manger, quoi, c'est tout. Ils auront des comptes à rendre. Moi, je peux pas m'occuper de tout. Faut avoir ça dans notre tête. On peut pas s'occuper de tout. Maintenant, l'État fait son boulot, fait pas son boulot, j'en sais rien. Est-ce que moi, je fais mon travail? Oui. C'est beaucoup plus compliqué parce que vous savez, c'est facile de dire, ouais, mais regarde un peu cet État-là. Regarde un peu, il s'occupe de tout sauf de ceux qui ont... Ok, on passe. Moi, je peux pas aller
dire à tel ou à tel ministre, Haredi ou pas Haredi, dis-moi où vous en êtes là, je peux pas, j'ai aucun moyen d'arriver à lui, et même si il m'écoute, il va pas faire ce que je lui dis parce qu'il sait mieux que moi, donc ça sert à rien. Viens, moi j'ai un groupe avec moi, ou moi je suis tout seul, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Alors là, la Torah dit, il y a des priorités. Il y a des priorités. Aniyecha kodmim, ceux qui sont plus proches de toi, ils sont prioritaires. Vous savez, souvent, on est des gens très très généreux et on aide les autres. On a juste oublié que nos parents n'ont pas de quoi manger, ou ils sont en grosse difficulté. On a juste oublié nos parents. On a juste oublié que nos enfants vivent dans un état de détresse entre guillemets. Ils pourraient avoir un peu plus ou un peu plus de ça ou un peu plus, être un peu mieux habillés, etc. Mais nous, on est là et on va donner aux grandes œuvres. Hein? Parce que là, il y aura un nom, il y a mon nom, vous savez, il y a une plaque. Non mais d'accord, mais là, cette plaque-là, tu la laisses là où elle est, et toi, tu quittes ce monde, et la plaque, elle est là. Mais ce que je fais quand je m'occupe de ma femme, de mes enfants, de mes parents, alors c'est quelque chose que j'emmène avec moi, c'est une tzedaka essentielle, prioritaire que j'emmène avec moi. Et après, eh ben c'est facile. Vous avez l'exemple type, même sans parler de Corona. C'est celui qui sait qu'il va aller au kotel. On sait qu'on va aller au kotel et on sait que quand on va au kotel, eh ben c'est un des endroits où les gens demandent, où les gens ont besoin d'être aidés, ils viennent là-bas, etc. Qu'est-ce que je fais? Et moi personnellement, je mets des pièces dans ma poche avant de partir et je veux aider, mais je peux pas aider tout le monde et j'ai pas des sommes folles à donner. Quand j'ai plus d'argent, il y a d'autres, j'ai donné toutes mes pièces à ceux qui m'ont tendu la main, et Bessimcha, et je suis très heureux de l'avoir fait. Maintenant, j'en ai plus, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Eh ben, il y a l'autre à côté. Ben, lui aussi, il doit faire pareil. C'est-à-dire qu'il faut enlever ce sentiment-là de je dois tout régler, moi j'y arriverai jamais aujourd'hui, comment c'est possible? Non, moi j'ai une obligation, je fais ce que je peux. Et c'est très important de faire le maximum, et peut-être un peu plus que ce qu'on aurait fait dans une situation un peu différente. Mais après, il y a l'autre. Lui aussi il doit donner. À la limite, on peut imaginer une situation où dans une communauté, il y en a un qui veut régler tous les problèmes de tout le monde. Oui. C'est-à-dire, il veut être là pour dire je fais, c'est moi qui donne. Là, la Chal lui dira, attends, Habibi, c'est gentil, mais donne aux autres le mérite de faire. Donne aux autres. Imaginez des gens qui en arrivent à se disputer parce qu'il y a un pauvre invité pour Shabbat, et il y a deux personnes qui en arrivent à se disputer pour ça. Il vient chez moi, non, il vient chez moi, non, il vient chez moi, et on finit par se frapper. Parce que moi, je veux recevoir chez moi. Rav Dessler parle de ça. Et il dit, c'est bien ou pas? Ils veulent faire la mitzvah, finalement, c'est magnifique. Il dit, mais pas du tout, il y a un orgueil incroyable ici qui est en jeu. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux de tout ton cœur le faire, mais tu as la possibilité de faire un vitour. C'est-à-dire, écoute, c'est pas grave, ça te fait plaisir, alors prends-le toi cette semaine. Et puis, Bezrat Hashem, s'il est là la semaine prochaine avec nous, ça sera moi. C'est comme ça qu'on doit faire. Donc là, il y a une notion essentielle de chesed, mais le chesed, pas obligatoirement tout pour moi. Et quand je sais ça, je suis beaucoup plus libre dans ma tête. Je donne ce que je peux donner, le mieux possible, et c'est un souci pour moi tous les jours de pouvoir donner. Ça oui. Mais quand j'ai pas, j'ai pas. Quand j'ai plus dans ma poche, c'est à l'autre. Voilà. Eh bien, je crois que c'était important. Je suis certain que c'était important d'évoquer ce sujet ce matin, qui est donc au cœur de la parasha de cette semaine, la parasha Ekev, cette nécessité de venir en aide et au niveau de la collectivité, tel que c'est mentionné dans le deuxième paragraphe du schéma que nous lisons chaque jour, peut-être parfois sans se rendre compte de ce que nous lisons et de ce que signifie le texte justement à ce sujet-là. Alors c'est important de le rappeler justement cette période de crise économique. Merci beaucoup Rav Eliaou Twitou de nous l'avoir rappelé. Shabbat Shalom et à bientôt. Shabbat Shalom, Bersacha.